Salut Flamand. Bonjour. Je t'ai facilité la tâche pour la réception de ce soir. De la laitue traitée, tu ouvres le paquet, tu mets dans les assiettes, l'affaire est réglée. Bon courage. Non, attends, arrête tes salades. Elle n'est pas garantie sans verre. Il existe un grand nombre de variétés de salades que nous apprécions, mais qui sont aussi appréciées par toutes sortes d'insectes, vers et autres nuisibles interdits à la consommation. Pourquoi la laitue iceberg est à privilégier par rapport aux autres laitues? En général, la laitue iceberg ne contient pas de vers, contrairement à la laitue romaine par exemple, puisque les vers se logent dans l'épaisseur des feuilles, ce qui rend la vérification difficile. Néanmoins, la laitue iceberg peut quand même être infestée par des pucerons ou des moucherons qui ne restent qu'en surface de la laitue iceberg et il est beaucoup plus facile de nettoyer les bêtes qui ne sont qu'en surface de la laitue. Pour enlever les bêtes qui sont en surface, il suffit de rincer chaque feuille de la laitue iceberg des deux côtés pour éliminer toute présence de nuisibles. Passons à une deuxième question. À part les laitues iceberg entières, on trouve sur le marché de la laitue iceberg coupée et mise en sachet. Faut-il privilégier la laitue iceberg entière ou la laitue iceberg coupée? On pourrait croire que la laitue coupée en sachet n'est pas infestée et qu'on n'a pas besoin de la vérifier parce qu'elle a subi un nettoyage en usine. Mais c'est faux. En fait, ce nettoyage ne permet pas d'éliminer toutes les bêtes et même les laitues iceberg coupées en sachet qui semblent propres doivent être vérifiées. En réalité, il est plus simple de vérifier une laitue iceberg entière qu'une laitue iceberg coupée, puisque les grandes feuilles de la laitue entière se vérifient rapidement, tandis que les nombreuses petites feuilles de la laitue iceberg coupée sont longues à vérifier.